Chers amis, bonsoir, bonsoir. Il n'y a pas de paix pour la liberté et non plus l'oppression ne cesse pas le dimanche ni le samedi et vous n'avez pas chômé. Je tenais à vous remercier toutes et tous. D'abord parce que vous êtes là ce soir aussi. Je tente de faire un Facebook et un live aussi YouTube, donc avec des moyens un peu plus artisanaux, mais vous êtes là, vous êtes déjà nombreux. Pour la question du masque, et strictement pour la question du masque, sur un deuxième point concernant aussi le problème de personnes ayant des comorbidités, pour vous apporter quand même des précisions qui sont extrêmement importantes. Bonsoir, je sais qu'il y a du monde qui suit de Suisse, je sais qu'il y a du monde qui suit d'Italie aussi, je sais qu'il y a du monde qui suit de Belgique, donc nous allons travailler à partir de demain avec une responsable pour la partie internationale, avec ce lien démocratique, ce lien libéral qui est en train de se former, ce front commun, parce que je le répète encore, ce qui est entrepris aujourd'hui en France, vous l'avez de même en Italie, vous l'avez en Suisse, vous l'avez en Espagne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, ils ont compris que la dictature devait faire front commun, la technocratie européenne affronte de la même manière, ils ont raté de manière monstrueuse la gestion de cette épidémie, la gestion des problématiques posées par la santé dans le cadre des soins face à un problème viral comme celui du coronavirus ou de la Covid. Donc la situation, nous sommes nous en train de subir les affres des erreurs commises par des gens qui sont payés. N'oubliez pas, chers amis, parce que c'est quelque chose qui semble ne pas parfaitement être clair ou rappelé dans votre esprit, que ces gens qui nous gèrent gagnent des centaines de milliers d'euros, qui ont des retraites qui sont garanties quand ils passent en politique, et souvent ce sont des gens qui ont des positions très importantes au niveau des fonctionnariats national. Donc au fond, ces gens-là gèrent, décident, imposent des choses, ils ne risquent rien personnellement sur le plan financier, leur situation ne change pas alors qu'il y a aujourd'hui des pères de famille, de mères de famille, que tous les jours sont en train de fermer leurs affaires, leurs activités, leur activité commerciale, les magasins, les restaurants. Il y a très peu de restaurants, d'hôtels, de structures commerciales qui sortiront vivants de ce qui est en train de se passer. En Italie, à Florence, les gens ont commencé à réagir. On réagit aussi à Barcelone. Des maires aujourd'hui prennent des décisions, des arrêtés pour l'ouverture de magasins. On sent quand même aujourd'hui, et je tiens à vous le dire, que quelque chose est en train de se passer que nous n'avions pas connu au mois de mars-avril. Aujourd'hui, il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui ont le courage de dire non, c'est un non juridique, c'est un non sanitaire par rapport à des abus que nous sommes en train de subir. Et l'abus aujourd'hui le plus grave, vraiment le plus grave, sur le plan symbolique, sur le plan sanitaire et sur le plan dictatorial et liberticide, c'est le fait d'avoir imposé dans le décret, et pas dans le protocole sanitaire, mais dans le décret du 29 octobre, le port du masque pour les enfants de 6 à 11 ans. Déjà, c'était absurde, c'était inadmissible pour les enfants de 11 ans et plus, mais comme vous le savez, il n'y a pas parfois le temps de faire des recours. Des avocats l'ont fait, ont attaqué le décret précédent, celui qui est en vigueur. Le décret, il a changé en plus du 16 octobre, abrogé celui du 10 juillet. Mais quand ils ont plaidé le 15 octobre, malheureusement, leur recours était devenu caduc parce que le 16 octobre, le décret du 16 abrogeait celui qui faisait l'objet du contentieux, c'est-à-dire du 10 juillet. Donc il est très difficile aussi de contester, d'attaquer, s'il n'y a pas aujourd'hui une réaction publique de la part de vous, parents, de la part de vous, pères et mères, de vos enfants, de nos enfants, ce n'est pas parce que vous avez une association ou des associations que les choses pourront changer. Ça part de vous et ça part aussi du fait que vous puissiez crier. Or, ce qui se passe, c'est que là, je tiens à vous dire, je fais un point avec le coprésident et deux bénévoles, nous avons été submergés par les emails qui disent « je ne mettrai pas mon enfant à l'école avec un masque ». Et ça, c'est un succès. Ça veut dire que moi, Carlo Brouza, Réaction 19 Web TV, Réaction 19 et Réaction 19 FR à Gmail, nous avons reçu presque 3000 mails dans lesquels
vous dites, je mettrai mes enfants à l'école, mais je les mettrai sans masque. Et il y a des questions. Est-ce que mes enfants risquent d'être rejetés à la porte d'entrée? Est-ce que mes enfants risquent d'être enlevés? Est-ce que mes enfants je dois les garder à la maison? Je tenterai de répondre à ces questions pour que nous puissions être prêts pour demain à affronter les choses. Je vous rappelle que je ne suis pas un complotiste. Je vous rappelle tout simplement que je fais du droit et que je tente, avec mes petites connaissances juridiques, de vous apporter des réponses. Ce soir, au lieu de regarder la téloche, de passer les moments mes enfants, nous avons travaillé cet après-midi aussi et on va arriver. Et je tiens à remercier aussi des adhérents ou des personnes qui m'ont adressé des notes, des courriers, etc., pour faire comprendre que les choses bougeaient d'une certaine manière. Je vous rappelle, et je vais tenter de parler calmement pour que vous puissiez, le cas échéant, prendre des notes et vraiment suivre les choses. Jusqu'au 29 octobre, les enfants de 6 à 10 ans n'avaient pas besoin de porter le masque. Et ceci a perduré depuis la rentrée sans aucune difficulté. Il n'y a eu ni de clusters monstrueux qui ont été relevés. Il a été rappelé par l'OMS et par tous les médecins qu'il y a peu de transmission virale de la part des enfants, que le taux de positivité en plus n'a aucune valeur par rapport à l'épidémie parce que ce sont les conséquences pour les personnes. Or, aucun enfant n'a été hospitalisé, aucun enfant n'a été placé en thérapie intensive, aucun professeur non plus. Ça veut dire que tout ce qui se passe à l'école, que ce soit pour les écoles primaires, pour les crèches, les collèges et pour les lycées, ça se passe convenablement. Qu'aujourd'hui, la problématique est une problématique qui touche les personnes qui ont plus de 65 ans, 70 ans, avec des comorbidités. Et que le cas échéant, le problème, ce n'est pas la contamination, mais ce sont les effets que pour les personnes étant en situation de faiblesse physique, avec des comorbidités et très âgées et affaiblies, peut avoir la Covid sur eux. Donc aujourd'hui, la situation de l'école en tant que telle n'est pas un lieu créateur de drames sanitaires. Pourquoi? Parce que même s'il y a des contaminations, ces contaminations ne génèrent pas de situations de nature à remplir les lits des hôpitaux de France et de Navarre. Les 3500 lits aujourd'hui occupés en réanimation, encore qu'il faudrait discuter quelle est la nature de réanimation, parce que prendre un peu d'oxygène, ce n'est pas de la réa, mais peut se faire simplement dans un lit médicalisé ou tout simplement dans un lit avec le matériel qu'il faut, n'est pas de la réanimation. Donc, à l'état de choses, on va se concentrer sur ça. On aura le temps, demain et les autres jours à venir, de traiter les problématiques. Je vous rappelle, c'est l'article 36 du décret qui dit, tout simplement, au 5e, les enfants de 6 ans ou plus accueillis en application du 2 de l'article 32 portent un masque de protection. Or, c'est une disposition lapidaire et laconique. Ça veut dire tout simplement, vous pouvez lire l'intégralité du décret, vous n'avez pas, en tant que tel dans le décret, une quelconque conséquence exprimée dans le décret qu'il puisse être considéré de nature grave comme sanction, etc. Il n'y a rien. C'est-à-dire tout simplement que vous n'avez rien qui est dit dans le décret. Si vos enfants, vous les amenez à l'école, est-ce que les enfants ou les parents peuvent-ils être sanctionnés sur la base du décret? Je vous dis de manière très claire, la réponse est non. Les enfants ne peuvent pas être sanctionnés. Le décret impose, entre guillemets. Le protocole sanitaire n'impose pas. Le protocole sanitaire ne fait que reprendre les termes du décret en rappelant que les enfants doivent porter le masque comme cela était précédemment, en complément de toutes les autres mesures barrières. Et le protocole sanitaire en tant que tel ne préconise une quelconque sanction, d'autant plus que le protocole sanitaire n'est pas une source du droit au sens du décret, parce que ni la loi ni le décret ne font un renvoi au protocole sanitaire qui est décidé par le ministère de l'Éducation nationale. Je rappellerai qu'avant le décret, la situation était, pour les élèves des écoles maternelles, le port du masque est à proscrire. Ça veut dire, le mot proscrire, ça veut dire interdit. Et pour les élèves des écoles élémentaires, c'est-à-dire de 6 à 11 ans, le port du masque n'est pas recommandé. C'était les termes du protocole précédent, celui qui était en vigueur jusqu'au 28 octobre.
Mais des masques sont à disposition pour équiper les enfants présentant des symptômes dans l'attente de leur départ de l'école. Voilà ce qui était dit de manière très claire. Je rappelle aussi de manière claire qu'il n'existe aucune attestation non Covid ou aucune quelconque attestation qui puisse dire mon enfant n'a pas de Covid. Vous savez très bien que s'il y a un quelconque problème, ce n'est que de l'autocertification qui est faite par les parents. Je rappellerai aussi, pour poursuivre sur le plan juridique, que le régime juridique pour les enfants de l'école et maternelle élémentaire concernant les problématiques des sanctions n'est pas du tout la même que les enfants des collèges et des lycées. Je rappellerai que dans la circulaire, si vous voulez noter la circulaire, c'est la circulaire numéro 2014, petit trait 088, du 9 juillet 2014, qui fixe d'une manière très claire le principe. Vous pouvez aller sur Internet, vous tapez dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche, circulaire 2014, petit trait 088, du 9 juillet 2014. Et vous pouvez l'imprimer et vous pouvez l'amener avec vous demain quand vous irez avec vos enfants sans le masque. Parce que vous n'avez pas à mettre le masque, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la décision qui a été prise pourrait s'apparenter d'une maltraitance. On va y arriver. Je rappellerai, comme il était rappelé dans la circulaire, qu'il existe ce qu'on appelle la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Cette convention a été ratifiée par la France le 7 août 1990. Et cette convention rappelle que les États partis, comme la France, prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente convention. En conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que tout châtiment corporel ou traitement humiliant ou est strictement interdit. Je rappelle à tous, en conséquence, le règlement intérieur de l'école doit préciser que tout châtiment corporel ou traitement humiliant est strictement interdit. Les élèves doivent être préservés de tout propos ou comportement humiliant et respectés dans leur singularité. C'est très important, je vous rappelle, c'est la Convention du droit de l'enfant qui rappelle ces principes essentiels. Donc, quand vous prenez la circulaire et vous prenez les textes, un enfant de 6 à 11 ans ne peut pas être refusé ou éjeté de l'école parce que ça serait considéré comme un acte indigne, une humiliation par rapport aux autres enfants. Donc, vous pouvez vous présenter sans masque en rappelant que selon les textes, vous avez le droit de protéger vos enfants contre une atteinte corporelle, compte tenu du fait que les masques en tant que tels ne sont pas des masques de protection contre le virus. Et aujourd'hui, vous avez tous les éléments, vous en avez partout, et vous avez même des courriers. Et je vous dirai pour quelle raison je n'ai pas préparé et je n'ai pas voulu mettre en ligne un quelconque courrier. Parce que j'ai vu des choses assez intéressantes, comme était envoyé la déclaration des parents d'élèves pour les enfants, un courrier qui était fait à Sainte-Marie-la-Mer, c'est très intéressant, qui a été préparé par des parents. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais des choses qui sont exorbitantes. Mais ce qui compte, c'est qu'il y a aujourd'hui une dynamique extrêmement positive. Ça veut dire que si lui ou celle qui ne veut pas mettre le masque à ses enfants n'est pas seul. Et je demanderai après, à la fin de la vidéo, là aussi, de m'envoyer un email me confirmant que l'enfant, et vous me mettez le lieu, l'école, que l'enfant a été scolarisé, que l'enfant est rentré dans l'école sans masque, etc. Et que de toute façon, il n'est pas question que les professeurs ou le directeur puissent imposer physiquement et faire un acte pour dire vous avez amené votre enfant sans masque et moi je lui mets le masque. Ceci est un acte corporel qui ne saurait être entrepris. Ça serait quasiment considéré comme un châtiment corporel. Je rappellerai tout simplement la position de l'OMS qui évolue. La dernière en date rappelle que pour les enfants de 5 ans au moins,
le masque est à proscrire, comme cela était déjà dit. Et que pour les enfants de 6 à 11 ans, il ne dit pas que le masque doit être porté. Il dit qu'il y a des conditions très strictes. Or, ces conditions ne me semblent pas réunies. Parce que même si on admettait un instant de seconde que le masque puisse être utile, quand il s'agit de porter un masque et quand on voit que même les ministres et les adultes ne savent pas le porter, comment voulez-vous que des enfants de 6 ou 7 ans des petits bouts de chou puissent porter un masque toute la journée en respectant les règles du port du masque, alors que vous savez pertinemment aujourd'hui, tout le monde le sait, que la première cause de transmission virale, ce sont les mains, et que le fait de prendre le masque avec les mains, c'est là quelque chose d'extrêmement grave, parce qu'on s'infecte soi-même de tous les virus que, le cas échéant, sont bloqués sur le masque, ce qui est une absurdité. Et tout ce qui est décidé sur un plan hygiénique au niveau des écoles est une absurdité. Le fait d'accrocher le masque quand on mange et de le reprendre, et le désaccrocher et le mettre, ce sont des conneries monumentales. L'OMS dit, ce sont des choses écrites, scritta mane verba volant, c'est les documents de l'OMS lui-même. L'OMS et l'UNICEF recommandent que la décision d'utiliser un masque pour les enfants âgés de 6 à 11 ans soit fondée sur les facteurs suivants. Et ces facteurs sont cumulatifs. Je vais les énoncer parce que je sais que les gens adorent prendre des notes et c'est une bonne chose parce que ce qui est important, c'est qu'avant de faire des courriers, vous puissiez aller avec vos enfants et expliquer le cas échéant. Premièrement, il faut une transmission intense dans les zones où réside l'enfant. Or, vous avez des transmissions intenses qui sont théoriquement partout en France parce que vous avez l'état d'urgence sanitaire, alors que ce n'est pas vrai. Vous avez une baisse même à Bordeaux, par exemple, de transmission virale, alors qu'à Bordeaux est un état d'urgence sanitaire. D'autant plus qu'effectivement, il y a un problème même des arrêtés concernant le port du masque dans le centre-ville ou dans la ville elle-même. Deuxième point, la capacité de l'enfant à utiliser un masque correctement et en toute sécurité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que minimum, enfant, avant de pouvoir porter un masque, devrait faire l'objet de ce qu'on appelle d'un stage. Quasiment, au lieu de passer, on peut passer du temps à réfléchir sur la philosophie du monde, mais on peut aussi expliquer à des enfants comment, le cas échéant, aurait pu porter un masque. Or, ceci n'a pas été préconisé ni par le protocole sanitaire, ni par le décret. Donc, c'est le protocole sanitaire, c'est ça qui est très important dans mon syllogisme, que même si on admet que le masque va être porté, et si on prend les règles qui sont posées par l'OMS, mais automatiquement, le protocole sanitaire ne le respecte pas, alors que l'OMS est visée dans les considérants concernant la déclaration de l'état d'urgence, mais aussi les décrets qui sont pris. Troisième, l'accès aux masques ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains contextes tels que les écoles et les services de garde d'enfants. Alors, l'accès aux masques ainsi que la possibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les masques ne doivent pas être donnés par les parents. C'est l'école qui doit donner, le cas échéant, les masques, mais pas le contraire. Ce qui dit l'OMS, c'est l'accès aux masques, ainsi que la possibilité de les laver ou de les remplacer dans certains contextes tels que les écoles et les services. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faudrait remplacement. Tout ceci n'a pas été décidé par le décret, ni par le protocole. Combien de masques, combien d'heures doit être porté. Donc, à partir du moment que vous avez tout cela, que vous n'avez pas cela, vous avez une règle abstraite, mais qui est tellement générale qu'elle est inapplicable. Donc, vous voyez que faire du droit, ce n'est pas simplement dire « ouais, on fait pas, on fait la guerre, on va se battre », pas du tout. Il faut être tordu, mais tordu au sens bon du terme. Si l'OMS est utilisée comme une source d'inspiration, c'est à nous de l'utiliser comme une règle majeure, et on va dire « est-ce que ceci vous l'avez fait? Non. Est-ce que vous avez fait faire un stage aux enfants pour apprendre à porter le masque? Non. Est-ce que les masques sont donnés par les écoles? Non. Est-ce qu'il y a une possibilité de laver les masques à l'école? Non. On va continuer. Une supervision adéquate par un adulte et des instructions données à l'enfant sur le port et le retrait des masques en toute sécurité. Ah, magnifique! Je n'ai pas vu dans le protocole sanitaire que j'ai étudié encore aujourd'hui, hier soir, en la journée, ni dans le décret, une quelconque règle concernant la supervision des adultes. Ça veut dire quoi? Que les maîtres d'école doivent être maîtres d'école enseignés, être aussi ceux qui vont superviser le port du masque au sein de la classe et contrôler que les enfants le portent de manière adéquate. C'est une absurdité. Ensuite,
Incidence potentielle du port du masque sur l'apprentissage et le développement psychosocial en consultation avec les enseignants, les parents, aidants ou les prestataires de santé. Extraordinaire, chers amis. Vous avez un monsieur Castex, le monsieur des confinements ratés et confinement raté aussi, qui nous prend un décret, et dans ce décret, il nous dit port du masque des enfants. Mais aucune concertation, incidence potentielle du port du masque sur l'apprentissage, rien n'a été envisagé, alors que tout le monde sait que porter un masque pour un enfant de 6 ans qui doit apprendre ce que veut dire, comme on parle, ce qu'on appelle le mouvement de la bouche, le mouvement des lèvres pour l'addiction, pour l'expression, etc., c'est une catastrophe. L'expression de l'enfant lui-même avec le partage des autres, parce que c'est la phase de développement la plus importante. Le développement psychosocial. On sait déjà quel est le traumatisme sur les enfants qui ont plus de 11 ans. Imaginons sur les enfants de 6 ans, c'est d'autant plus certain que ce n'est grave. En consultation avec les enseignants, les parents aidants. Tout ceci n'a pas été fait. Vous n'avez rien dans le protocole, vous n'avez rien dans le décret, le silence le plus total. Ça veut dire tout simplement un texte bâclé. Un texte bâclé. Et les textes bâclés qui ne sont pas du doigt, c'est comme Antigone, on les écarte, on les applique pas, on amène nos enfants sans masque à l'école, on les protège, on les maltraite pas. Ensuite, les contextes spécifiques ou les interactions particulières de l'enfant avec d'autres personnes exposées à un risque élevé et de développer une maladie grave telle que les personnes âgées et celles souffrant d'autres affections préexistantes. La problématique ne se pose pas. Parce que au niveau des enfants de l'école, c'est les enfants entre eux. À la maison, ça relève de la vie privée des personnes et d'une gestion intelligente des rapports entre les personnes à la maison qui sont âgées, les parents, les grands-parents ou les gens qui ont des comorbidités. Et concernant l'école, s'il y a des professeurs ou des maîtres d'école qui ne sont pas en état d'enseigner parce qu'ils ont d'autres maladies, ils ont parfaitement le droit de ne pas aller à l'école, de bénéficier du chômage ou de bénéficier en tant que membre de la fonction publique d'un traitement de remplacement parce qu'ils peuvent rester à la maison et je vous expliquerai pourquoi. Donc il n'y a pas de risque pour les maîtres d'école de subir une quelconque atteinte de la part des enfants parce qu'en plus des enfants, ça a été prouvé aujourd'hui, sont peu porteurs et dans la transmission virale. Donc déjà, avec le simple lecture de documents comme celui de l'OMS, vous avez la possibilité de pouvoir, je dirais, amener vos enfants et surtout dire que rien n'a été établi de manière concrète et sérieuse dans le décret. J'ai vu une déclaration de parents qui m'était communiquée et une autre, un courrier, qui sont très importants. Or, ils disent dans la déclaration, j'ai sous-signé, représentant légal de tel enfant, déclare rejeter l'obligation du port du masque imposée à mon enfant par le protocole sanitaire. Non, ce n'est pas le protocole sanitaire, c'est le décret, et comme je vous l'ai dit, l'article 36. Le protocole sanitaire venant compléter, le cas échéant, les mesures. Et il dit, les fabricants de masques apposent sur les boîtes des masques de protection respiratoire individuelle une mention suivante, ceci n'est pas un dispositif médical. Cet argument est un argument intéressant. La seule chose, que cet argument, on le trouve pour tous les autres masques, c'est-à-dire pour tous les autres cas où le masque doit être porté. Moi, ce que je tente de vous apporter, c'est des explications spécifiques pour les enfants de 6 ans. Or, la majeure, la plus importante, c'est-à-dire la majeure, la règle à laquelle vous devez vous référer de manière plus importante, c'est ce que l'OMS a posé comme condition. Et les conditions sont cumulatives. Après, vous pouvez effectivement rajouter que les masques ne portent pas de protection pour spécifique, mais ce n'est pas spécifique aux enfants. Ce sont des arguments qui relèvent pour l'ensemble des enfants. De nombreux scientifiques et médecins indiquent que le port du masque n'est utile que dans les blocs, mais ceci sont des arguments généraux qui sont intéressants pour le port du masque et l'action qu'il faut entreprendre pour contester le masque pour l'ensemble. Moi, ce que je vous demande quelque chose de très important. Demain, vous n'avez pas à faire du juridisme. Vous avez le document de l'OMS. J'ai fait le photo. Je le mettrai sur mon mur de Facebook. Je mettrai exactement les conditions. Comme ça, vous pouvez les utiliser et vous pouvez accéder sur mon Facebook ou dans le cadre les conditions. Ce sont les conditions posées pour l'OMS. L'OMS est visée dans le décret.
vous avez effectivement dans le visa des considérants, l'OMS fait partie. Donc, automatiquement, l'OMS est considérée comme une source d'information dans le cadre de ce qui est la position sanitaire qui est prise à l'état actuel de choses par la France et notamment aussi par l'état d'urgence. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser dans la majeure ce que l'OMS a dit. Après, il y aura tous les autres arguments. Mais ce qui est très important, c'est de considérer, comme je l'ai déjà dit, que les agissements qui pourraient s'imposer aux enfants, pourraient être considérés comme de la maltraitance. Or, la question, c'est que vous pouvez rappeler, et ça c'est très important, qui était rappelé dans le cadre de ce qu'on appelle la violence sur les personnes qui ont moins de 15 ans, les violences sur un mineur de moins de 15 ans commises par son père et sa mère, ses grands-parents ou personnes ou des personnes ayant l'autorité sur lui, sont punies de 30 ans à 20 ans à 10 ans. Donc vous pouvez rappeler aussi que toute action physique sur les enfants peut être considérée comme une violence et une maltraitance au sens général. Donc, vous avez, sans faire la guerre, sans agressivité, demain, quand vous amenez vos enfants, vous les amenez sans masque. Vous n'apportez pas de documents avec vous, vous apportez, le cas échéant, les règles que vous avez écrites. Vous demandez, vous amenez, et quand vous dites pourquoi l'enfant n'a pas de masque, parce que le décret, l'article 36, viole les règles posées par l'OMS concernant le port du masque, parce que les règles posées par l'OMS ne sont pas respectées, et donc la décision brutale de faire porter le masque aux enfants est une atteinte à la santé de l'enfant, et vous rappellerez d'une manière très claire, rappellerez au directeur le contenu de la circulaire. C'est ça qui est très important, la circulaire du 9 juillet 2014, 088. C'est la clé de voûte, parce que l'enfant doit être accueilli au sein de l'école. Il n'existe aucun texte. Et s'il y a, et là je vous le dis à tous, un directeur d'école qui devait refuser l'accès à l'un de vos enfants sans masque, vous appelez la police. Et faites-le tous, parce que là, il ne peut pas y avoir de possibilité. Un directeur d'école n'a pas le droit de refuser un enfant entre 6 et 11 ans à l'école. C'est un point très important. Ça veut dire tout simplement que pas de crise hystérique et tout. Mais s'il vous plaît, remontez de l'information à réaction19fr@gmail. Demain, nous serons 4 ou 5 personnes à travailler sur les mails pour voir le classement déjà de tout ce que vous avez adressé, pour la mise en œuvre des actions. Parce que nous allons contester judiciairement. Mais le fait d'aller contester cette fois avec des milliers de personnes qui disent non au port du masque, ça n'a rien à voir d'être comme un couillon tout seul devant la justice avec les autres qui sont pliés comme des larbins. Il faut réagir. Il faut que des milliers de personnes fassent savoir non au masque pour les enfants et que dans toutes les académies de France, la remontée des impôts auprès du ministre Blanquer, qui va devenir encore plus blanc de ce qu'il est, quand il va savoir que la plupart des enfants, ou même tous les enfants, se sont présentés sans masque à l'école. S'il vous plaît, c'est très important. Et on est déjà à 2-3 000 mails, plutôt 3 000 que 2 000 mails reçus. Vous pouvez ensuite nous communiquer ce que vous avez vécu, vous nous relatez les choses, n'appelez pas, ne me faites pas d'SMS ou sur le Facebook parce que je ne peux pas, faites des emails, vous nous adressez un email disant voilà Maître Bouza, voilà, nous avons amené notre enfant, l'enfant était scolarisé, etc. Ou nous avons connu un problème et nous allons faire ensuite un recollement et je ferai une émission demain soir pour faire l'état des lieux de ce qui s'est passé et vous informer. De toute façon, nous allons avancer, nous allons saisir le tribunal, nous allons saisir la justice, nous allons faire tout. C'est trop important parce qu'aujourd'hui, le fait, la symbolique de l'aberration de ce gouvernement, on dirait que c'est la goutte qui a fait déborder le pot. Et ça, c'est très grave. Je voudrais terminer sur un dernier point, chers amis, que sous les questions relatives, c'est une autre parenthèse, une deuxième parenthèse, concernant, non, je le ferai demain. On va pas mélanger les choses, sinon vous allez rien comprendre. Demain, je parlerai sur les problèmes de comorbidité, les problèmes du don du travail. Je le ferai demain dans une vidéo spéciale parce que c'est un problème aussi très épineux.
on reste sur ça. J'ai fait 29 minutes, 30 minutes. C'était vraiment la manière de vous clarifier. Vraiment, j'assume totalement la responsabilité de tout ce que j'ai dit sur un plan juridique, c'est-à-dire que je n'ai rien inventé, c'est l'état des lieux du droit. Le décret ne porte pas de sanctions, le protocole sanitaire, il n'y a pas de sanctions. L'OMS a fixé des critères qui sont totalement oubliés, qui ne sont pas respectés, qui ne sont pas utilisés comme critères pour pouvoir faire porter le masque. Donc, de toute façon, aujourd'hui, la manière dont le gouvernement a décidé le port du masque pour nos petits bouts de chou, c'est une illégalité totale et flagrante. Donc, j'ai confiance en vous et je sens quelque chose de très fort. Je reçois aussi d'appels de personnes assez importantes qui veulent maintenant épouser notre démarche juridique. Il y a des démarches qui sont en France, des démarches qui sont aussi politiques. Il y a aussi des députés qui se rebellent, qui veulent réagir, qui ne supportent plus ce qui est en train de se passer, des sénateurs qui ont honte d'aller dans l'hémicycle dans cet état. Donc, il y a quand même des choses qui bougent. Je le répète encore, nous ne sommes ni des complotistes, ni des anti-gouvernementaux. Nous aimons la République, nous aimons la France, nous aimons liberté, égalité et fraternité, et nous aimons le peuple français, et nous nous aimons entre nous, et nous ne voulons pas qu'un exécutif puisse nous imposer des choses scélérates. Protégeons nos enfants, parce qu'à partir du moment que nous protégeons nos enfants, nous protégeons nous-mêmes, parce que nos enfants, ce sont l'émanation de notre vie. Voilà, et c'est la chose la plus importante, parce que nous, on est déjà vers le départ, alors que eux, ils ont encore toute la vie devant eux. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée. Pardonnez-moi d'avoir fait cette vidéo un peu tardive, mais il fallait absolument, après tous les mails reçus, que je puisse vous apporter mon concours et vous faire savoir que je suis là avec vous. C'est comme si Rex 119 et le président étaient à côté de chacun de vous avec mes pensées, avec nos actions, avec le travail que nous faisons et les informations que nous donnons. Et merci aussi à celles et ceux qui prennent l'initiative de faire des courriers, même si juridiquement ils ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les enfants ne portent pas leur masque. Je vous souhaite une très belle nuit et à demain. Un rendez-vous très important. Rendez-vous à demain. Au revoir les amis. Au revoir les amis.